Des cliquetis tintinambulent dans la pièce voisine. Puis le rideau s'écarte sur une femme belle comme le jour. Elle dépose un carafon devant Mosen et prend place sur le pouf d'en face. Mosen sourit. Il sourit toujours quand sa femme se montre à lui. Elle est sublime, d'une fraîcheur inaltérable. Malgré les inclémences quotidiennes et le deuil d'une ville livrée aux hantises et à la folie des hommes, Zenaïra n'a pas pris une ride. C'est vrai, ses joues n'ont plus la réverbération d'autrefois. Ses rires ne résonnent nulle part, mais ses yeux immenses, brillants comme des émeraudes, ont gardé intacte leur magie. Mosen porte le carafon à ses lèvres. Sa femme attend qu'il ait fini de boire pour le débarrasser. Tu parais exténuée. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Mes pieds sont en feu. La femme effleure du bout des doigts les orteils de son époux avant de se mettre à les masser avec délicatesse. Mosen se renverse sur ses coudes et s'abandonne aux attouchements de sa femme. Je t'ai attendu au déjeuner. J'ai oublié. Tu as oublié? J'ignore ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Jamais je n'ai connu cette impression-là auparavant. Pas même lorsque nous avons perdu notre maison. J'étais comme dans les vapes et j'errais comme ça, à l'aveuglette, incapable de reconnaître les rues que j'arpentais de long en large, sans parvenir à les traverser. Vraiment bizarre. J'étais dans une sorte de brouillard. Je n'arrivais ni à me souvenir de mon chemin, ni à savoir où je voulais aller. Tu es resté longtemps sous le soleil? Il ne s'agit pas d'insolation. Subitement, sa main se tend vers celle de son épouse et la contraint à suspendre son massage. Zenaïra lève ses yeux étincelants, intriguée par la force désespérée de l'étreinte autour de son poignet. Mosen hésite un moment et devant la voix atone. Est-ce que j'ai changé? Pourquoi me poses-tu cette question? Je te demande si j'ai changé. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. De moi, voyons. Est-ce que je suis resté le même homme, celui que tu préférais aux autres? Est-ce que j'ai gardé les mêmes habitudes, les mêmes manières? Trouves-tu que je réagis normalement, que je te traite avec la même tendresse? Certes, beaucoup de choses ont changé autour de nous. Notre maison a été bombardée. Nos proches et nos amis ne sont plus là, certains ne sont plus de ce monde. Tu as perdu ton commerce, on m'a confisqué mon travail. Nous ne mangeons plus à notre faim et nous ne faisons plus de projets. Mais nous sommes ensemble, Mosen. C'est tout ce qui doit compter pour nous. Nous sommes ensemble pour nous soutenir. Nous n'avons que nous-mêmes pour nourrir l'espoir. Un jour, Dieu se souviendra de nous. Il s'apercevra que malgré les horreurs que nous subissons chaque jour, notre foi n'a pas été amoindrie, que nous n'avons pas failli, que nous méritons sa miséricorde. Mosen relâche le poignet de sa femme pour lui caresser la pommette. Son geste est affectueux. Elle s'y abandonne. Tu es le seul soleil qui me reste, Zenaïra. Sans toi, ma nuit serait plus profonde que les ténèbres, plus froide que les tombes. Mais pour l'amour d'Issuneur, si tu trouves que je change vis-à-vis de toi, que je deviens injuste ou méchant, dis-le-moi. J'ai le sentiment que les choses m'échappent, que je ne me contrôle plus. Si je suis en train de devenir fou, aide-moi à m'en rendre compte. J'accepterai de décevoir le monde entier, mais je m'interdis de te faire du tort, ne serait-ce que par mégarde. Zenaïra perçoit nettement la détresse de son époux. Pour lui prouver qu'il n'a rien à se reprocher, elle laisse sa joue glisser dans la pomme craintive. Nous vivons des moments pénibles, chérie. À force de gémir, nous avons perdu la notion des quiétudes. Brusquement, l'accalmie nous épouvante et nous doutons de tout ce qui ne nous menace pas. Mosen retire doucement ses doigts de sous la joue de son épouse. Ses yeux s'embrouillent, il doit fixer le plafond et lutter en son fort intérieur pour contenir son émotion. Sa pomme d'Adam s'affole dans son cou émacié. Son chagrin est tel que des frémissements se déclenchent à partir de ses pommettes, s'étendent jusque sur son menton et reviennent secouer ses lèvres. J'ai fait quelque chose d'impensable ce matin. Zenaïra se fige. Ce qu'elle lit dans son regard perdu la bouleverse.
Elle tente de lui prendre les mains. Il les replie à la hauteur de sa poitrine, comme pour parer à une agression. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce arrivé? Comment ai-je pu? Zenaïra redresse sa nuque, de plus en plus intriguée. Mohsen se met à halter. Sa poitrine monte et descend à un rythme inquiétant. Il raconte, terrifié par ses propos, une prostituée a été lapidée sur la place. J'ignore comment je me suis joint à la foule de dégénérés qui réclamaient du sang. J'étais comme absorbée par un tourbillon. Moi aussi, je voulais être aux premières loges. Regarder de près périr la bête immonde. Et lorsque le déluge de pierre a commencé à submerger le succube, je me suis surpris à ramasser des cailloux et à la mitrailler, moi aussi. J'étais devenue fou, Zenaïra. Comment ai-je osé? Toute ma vie, je m'étais cru objecteur de conscience. Ni les menaces des uns, ni les promesses des autres ne m'ont convaincu de prendre des armes et de donner la mort. J'acceptais d'avoir des ennemis, mais je ne tolérais pas d'être l'ennemi de qui que ce soit. Et ce matin, Zenaïra, simplement parce que la foule hurlait, j'ai hurlé avec elle. Simplement parce que la foule réclamait du sang, je l'ai réclamé aussi. Depuis, je n'arrête pas de regarder mes mains que je ne reconnais plus. J'ai marché dans des rues pour semer mon ombre, pour distancer mon geste, et à chaque coin de rue, au détour de n'importe quel tas d'éboulis, je me suis retrouvée nez à nez avec cet instant d'égarement. J'ai peur de moi, Zenaïra. Je n'ai plus confiance en l'homme que je suis devenue. Zenaïra est tétanisée par le récit de son mari. Mohsen n'est pas le genre à se mettre à nu. Il parle rarement de ce qui l'afflige et ne laisse presque pas ses émotions transparaître. Aussi, quand elle a décelé cette grosse peine au fond de ses prunelles, elle a compris qu'il ne pourrait pas la garder pour lui. Elle s'est attendue à un malheur de ce genre, mais pas de cette envergure. Son visage blêmit et pour la première fois, ses yeux en s'écarquillant perdent l'essentiel de leur splendeur. Tu as lapidé une femme? Je crois même l'avoir touchée à la tête. Tu n'as pas pu faire une chose pareille, Mohsen. Ce n'est pas ton genre. Tu es un homme instruit. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est arrivé si vite, comme si la foule m'avait ensorcelée. Je me rappelle pas comment j'ai ramassé les pierres. Je me souviens seulement que je n'ai pas pu m'en défaire. Qu'une rage irrésistible s'est emparée de mon bras. Ce qui m'épouvante et m'afflige en même temps, c'est que je n'ai même pas essayé de résister. Zenaïra se lève, comme si elle se relevait d'un abattement. Faiblement. Incrédule, mais sans colère. Ses lèvres, un moment juteuses, se sont desséchées. Elle cherche un appui. Ne rencontre qu'une poutrelle émergeant du mur. S'agrippe dessus. Longtemps, elle attend de recouvrer ses sens. En vain. Mohsen tente de lui reprendre la main. Elle esquive et chancelle vers la cuisine dans le friseli irréel de sa robe. À l'instant où elle disparaît derrière le rideau, Mohsen comprend qu'il n'aurait pas dû confier à sa femme ce que lui-même refuse d'admettre.
Merci beaucoup. On peut à nouveau applaudir, je pense, l'Orchestre du Nouveau Monde, ou en tout cas une partie, et la comédienne Marine Giraudet, qui est également la cofondatrice de la compagnie Arborescente.